Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Avant de commencer le message, nous rappeler ses promesses. Nous sommes dans des temps où l'Église a oublié son Dieu. Enfin l'Église. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'Église, mais ce qui se dit être l'Église a oublié son Dieu. C'est une histoire de mariage. L'Église et Christ est une histoire d'amour. Mais vivons-nous cet amour? Regardez la teneur des promesses que Dieu veut accorder à ses enfants. Les enfants de Dieu, qu'on se le dise, sont ceux qui ont reçu la révélation par le Saint-Esprit de qui est Christ en eux. Les autres ne sont pas des enfants de Dieu. Peut-être tu confesses être enfant de Dieu. Peut-être tu confesses être chrétien. Mais Jésus dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits? Les fruits ne sont ni plus ni moins que la manifestation de la justice de Dieu en eux. Tu ne peux pas marcher confessant être chrétien et continuer de vivre ta vie dans la chair, selon les désirs de ta chair, souillant ainsi le nom de celui qui sauve. Le message que j'ai aujourd'hui vous savez, quand vous allez préparer un message, vous avez peut-être une idée en tête. Vous vous mettez devant l'écran, vous commencez à écrire, et d'un seul coup, tout ce que vous aviez dit, je vais faire ça, je vais donner. Le Seigneur, il te fait prendre une autre direction, et quand tu lis la teneur du message, tu te dis, mais Seigneur, je ne peux pas donner ça. Qui est le bon berger? Qui conduit son assemblée? C'est le Seigneur. L'onction qui descend en haut de la part du Père sur le corps de Christ, dont nous sommes tous les membres. C'est cela qui dirige l'Église. La volonté du Père, parce que le Fils qui vit en nous est à l'écoute de l'Esprit qui répand sa volonté sur ses enfants. Pas toi, parce que tu es, pas ta pensée, mais l'Esprit de Dieu qui te conduit et qui te pousse, parce que c'est utile au corps. Lorsque vous prierez, vous direz ceci: Père, que ton nom soit sanctifié.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton nom soit rendu saint, élevé au-dessus de tous les autres noms. Que ton règne vienne. Vous avez vu, le règne et la volonté. Le règne de Dieu qui est en haut dans les cieux s'accomplit aussi en bas par sa volonté. Elle est en haut dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il faut que celui qui serve ou que celui qui se dise être chrétien ait une relation de cœur à cœur avec le Père. Autrement, le nom de notre souverain sacrificateur, son vêtement blanc et sali. Et l'Église, l'image de l'Église est ternie. Croyez-vous que l'épouse que Jésus veut doit être souillée? Moi, je crois qu'elle doit être balayée de toutes les idoles, de tout ce que nous gardons jalousement sur nos cœurs, dans laquelle encore la chair prend plaisir. Le temple de Dieu doit être nettoyé. Et Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que celui qui souille le temple de Dieu, Dieu le détruira? Le temple est saint. Quand Salomon va inaugurer le temple, la Shekinah de gloire qui descend, rien n'a tenu. Tous sont partis en courant. Et ce matin, le message que j'ai est pour l'Église. L'église de Laodicée, l'église de la fin des temps. Cette dernière église qui a oublié son Dieu. Je nous rappelle les promesses. Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues... Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé, je reprends. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions, les bénédictions, viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, le fruit de la terre, le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail et l'accroissement de ton bétail. Ta corbeille sera bénie. Et ta huche, tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par 7 chemins, ils fuiront de devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans tout ce à quoi tu mettras ta main, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré. Vous voyez la relation, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes ses commandements et que tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront
que tu es appelé du nom de l'Éternel, ils auront peur de toi. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de ton bétail, dans le fruit de la terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de donner. Et l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l'ouvrage de ta main. Et tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. À la tête et non à la queue. Et tu ne seras qu'en haut et tu ne seras pas en bas si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui pour les garder, les pratiquer. Et si tu ne t'écartes ni à droite, ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Il y a une relation de cause à effet. Plus Christ va grandir en toi, plus tu seras en capacité d'obéir aux commandements de Dieu, non pas de toi-même, mais par Christ qui vit en toi. Tu comprends bien que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu et sa justice. Il faut que tu naisses de nouveau. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint, poussé par l'Esprit dans le temple. Poussé par l'Esprit. Est-ce que l'Esprit te pousse? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai écrit le message, j'ai dit, mais d'où ça vient? Pour qui c'est? Seigneur, quand même. Sommes-nous réellement comme ça? Poussés par l'Esprit. Jésus répondit et lui dit en vérité, Jean 3, 3 à 8, en vérité, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Tu peux dire, je suis chrétien, tu peux dire, alléluia, tu peux dire, mais tu ne verras jamais le royaume de Dieu et sa justice. Et si tu ne vois pas le royaume de Dieu et sa justice, tu ne peux pas rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que la pensée du royaume n'est pas la pensée d'en bas. La pensée du royaume, c'est vie, paix, justice, joie, par le Saint-Esprit. C'est pas comment je vais faire demain pour manger, ou il faut que je travaille, il faut que je triche, il faut que je vole, pour me faire grossir mon compte bancaire. La pensée du royaume, c'est une pleine confiance dans la détresse, une pleine confiance dans la réjouissance.
je suis confiant en mon Dieu. Ce n'est pas raisonnable. C'est quelque chose qui vit en toi. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent, il souffle où il veut. Tu entends le son. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en va ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Eh bien écoute, je vais te dire quelque chose. Tu commences un message, tu donnes un titre, et tu arrives au bout du message, tu te dis, le titre il n'a rien à voir, et ça n'a rien à voir avec ce que tu voulais y dire. Voilà, le Seigneur conduit les choses pour le corps, pour l'Église, pour son épouse. Et ce matin, il va donner un message qui va remuer. Déclarer être chrétien de nos jours est insuffisant pour manifester la gloire de celui en qui nous croyons. Je suis chrétien. Ah, t'es chrétien? Ah oui, tu es chrétien. Et tu voles, tu triches, tu mens, tu fais adultère, tu quittes ta femme, tu vas te marier avec une autre. Tu es chrétien. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que Christ vit en toi? Mais si Christ vit en toi et que tu fais ça, repens-toi! Parce que tu souilles le nom du Seigneur. En effet, selon ce que le Père des miséricordes nous a élus en Christ avant la fondation du monde, et nous a adoptés désormais par son esprit, la manifestation de la vie de Christ en nous remplace peu à peu notre vieille nature afin de magnifier l'image même de son Fils unique dans laquelle il nous a créés. Tu comprends? Je répète. En effet, selon ce que le Père des miséricordes nous a élus en Christ avant la fondation du monde, et nous a désormais adoptés par son esprit. La manifestation de la vie de Christ en nous remplace peu à peu notre vieille nature afin de magnifier l'image même de son Fils unique dans laquelle il nous a créés. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, ça y est, il y a la transformation qui va se faire peu à peu. C'est pour ça que quand tu grandis et que quand tu marches dans le Seigneur, il faut que tu puisses, comme on disait l'autre jour, retourner un petit peu en arrière et faire le bilan. Est-ce que ma vie a changé ou est-ce que j'ai continué de marcher comme avant? Si je continue de marcher comme avant, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu. Et si ta vie a changé, eh bien, bénis le Seigneur de ce qu'il a fait dans ta vie. Regarde ce qui reste encore à accomplir devant et avance avec joie vers le royaume de Dieu qui t'est ouvert, les bras grands ouverts à la croix. Et Jésus dira, je suis la porte. C'est par la croix que tu passes dans le royaume de Dieu. Cette opération, cette transformation se fait naturellement. Naturellement. Il n'y a rien à faire. Et
Paul dit à un moment donné, mais oui, mais moi, j'ai arrosé, l'autre il a semé, et puis c'est Dieu qui a fait grandir. C'est naturel. T'as rien à faire. Si, une chose. Cette opération se fait naturellement selon le degré de notre obéissance dans l'abandon au Fils du Dieu vivant. On ne te demande pas d'obéir au commandement de Dieu, parce que tu ne peux pas y obéir. Christ l'a fait pour toi. Par contre, on te demande d'obéir, à t'abandonner à ce que Jésus a fait pour toi. On te demande de t'abandonner et d'accepter que Jésus puisse le faire pour toi. Laisser mourir Christ en nous, c'est ça. C'est reconnaître qu'il a tout accompli pour moi, pour toi. Et que maintenant, je me repose dans sa grâce. Seigneur, je suis incapable de rien, mais ce que je te demande, c'est de me faire grandir en toi. Alors peu à peu, les choses que tu pratiques avant, qui étaient désagréables à Dieu, tu t'aperçois que ces choses disparaissent. Petit à petit, ça s'efface. Je ne dis pas qu'il y a encore des sursauts, des fois, qui reviennent. Mais les choses vont commencer à s'estamper. Vous savez, un petit peu comme quand tu vas gommer un trait de crayon sur une feuille, tu vas gommer, il commence à s'effacer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace. Et le cantique que nous aimons bien chanter le dit bien. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, seulement si tu lèves vers Jésus les yeux. De moi-même, je ne peux rien. Mais Jésus te transforme. Il vient dans ta vie et il va commencer à manifester la vie du Père en toi. Dans tout ce que tu vas faire, dans la façon dont tu vas mener ta vie. Tu vas commencer déjà par bénir ceux qui te maudissent. Tu vas prier pour ceux qui te persécutent. Tu ne vas plus chercher à établir ta propre justice, mais tu vas laisser Dieu te justifier. Et quand tu contemples la façon dont Dieu te justifie, tu lèves les yeux et les mains vers le ciel et tu dis, Seigneur, je te bénis. Parce que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je témoignais à mon épouse ce matin de quelque chose. Mais croyez-vous que Jésus est tout-puissant? Croyez-vous qu'il a créé la terre et les cieux? Et tout ce qu'ils contiennent? Croyez-vous que vous procédez de lui? Croyez-vous que vous avez été élus en lui avant la fondation du monde? Que tous les êtres humains de cette terre étaient déjà jaillissants dans son cœur de Père? Espérant, à cause du péché, que l'homme, s'il le pouvait, puisse prendre la main de Christ. Qu'est-ce que c'est que toute l'écriture? C'est de rappeler à nos souvenirs qui est Christ. N'importe qui va prendre cette Bible, petit à petit, va voir avec le temps Christ. Rappelez, afin que nous ne marchions plus selon le train de ce monde, mais que nous marchions selon la vérité de Dieu.
Et Paul dira ceci, je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, bah oui, je suis bien dans la chair. Mais cette carcasse, elle t'est donnée pour un temps. Elle passera, cette carcasse. Et elle va s'user. Comme mes parents qui me disent, on vieillit. Et bouge-toi. Tourne-toi vers le Seigneur. Parce que cette carcasse-là, tu sais ce que c'est? C'est le temps qui t'est imparti pour que tu puisses te tourner vers le Seigneur. C'est ton chronomètre, ton compte à rebours. Parce que le jour où tu vas fermer les yeux sur cette terre, tu vas avoir, comme le disait le frère dimanche dernier, des comptes à rendre à ton Dieu. Ce que je vis dans la chair, bah oui, je marche sur cette terre, je travaille, j'ai des enfants, je mange, je vais au supermarché, je fais faire des besoins, je suis dans ma chair, mais je le vis, non plus dans la chair, mais dans la foi au Fils du Dieu vivant, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. Je vis c'est ce que je dis. Je ne suis pas capable de me justifier selon les œuvres de la loi. Mais je m'appuie sur la grâce que Christ a accompli la loi pour moi. Et alors, dans ma vie, il manifeste sa justice. Paul reprend pour sa lettre aux Philippiens, il leur rappelle, car pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir m'est un gain. Mourir à tes désirs. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais aller au ski, je vais aller. Pauvre fou, dira Jésus. Tu sais pas que ta vie, là, ce soir même, elle va t'être demandée? Travailler, donc, pour les choses qui ne périssent pas. Là où le voleur ne peut pas voler. Là où la rouille ne peut pas ronger. Là où la teigne ne peut pas manger. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et pas sur la terre. Tu vas passer. Ton père, ta mère, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont tous passer. Mais ce que tu te sauras amasser comme trésor dans le ciel, par une communion intime avec le Seigneur, ça restera pour l'éternité. Si le but à atteindre semble pour beaucoup de chrétiens inatteignable, qu'il ou elle ne se décourage pas, mais plutôt qu'il relève la tête vers celui qui peut tout. Car ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons atteindre la perfection en lui, mais plutôt lui en nous. Je répète, ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons atteindre la perfection en lui, mais plutôt lui en nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Jean 3,30, Jean le Baptiste dira, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Ton caractère change. Là où tu allais emplâtrer le gars qui t'avait rayé ta voiture, tu vas le bénir, tu lui dis, c'est pas grave, tu sais quoi? Seigneur, bénis-le, je me remets à toi. On t'a rentré dedans, il n'a pas coché la case.
t'es 100% pas responsable et tu passes 100% responsable. C'est pas grave, Seigneur. Je sais que tu tiens tout entre tes mains. Je sais que tu me feras justice à la fin. Et que tu me donnes l'argent pour que je puisse payer. Qu'importe. C'est du matériel. C'est temporel. Qu'importe. Mais c'est pas juste, Seigneur. Je me suis fait rentrer dedans. Je suis pas responsable. Oui, mais le Seigneur, il te met à l'épreuve. Comment tu vas réagir? Comment mon enfant que je chéris, il va réagir? Est-ce qu'il va passer l'épreuve? Ou est-ce qu'il va aller voir son avocat et il va aller chercher la justice des hommes? Hachem, Adonai, Elohim, Dieu, Yeshua, ne nous demande pas de nous surpasser dans l'excellence des œuvres, dans l'agitation, comme Marthe fut reprise dans son fer. C'est pas parce que tu vas faire des choses pour le Seigneur, allez, on y va, je vais aller donner à manger aux pauvres, je vais faire ceci, je vais faire cela, tu pars dans ton truc tout droit, et tu oublies l'essentiel. Et Jésus reprendra et dira, mais c'est pas, Seigneur, nous avons fait ça en ton nom, nous avons fait ça, et on a 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 fait ça, et pendant que tu faisais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu as oublié ton Seigneur. Zéro communion. Jésus dira, je ne te connais pas, hors de ma vue. Seigneur, j'ai chassé les démons. Oui, c'est bien. Bravo. Moi aussi, je l'ai fait. Luc 10, 38 à 42. Il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur aussi appelée Marie, qui aussi, s'étant assise auprès de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Elle était distraite. Elle avait manqué le but. Et étant venue à Jésus, elle dit, Seigneur, quand même Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus lui répondant, dit, Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te demandes beaucoup de choses, mais il n'est pas besoin que d'une seule. Vous êtes des serviteurs inutiles. Inutiles. Parce que pendant le temps que tu vas être comme un disciple à écouter la voix du Seigneur, le Seigneur a déjà préparé d'autres qui sont déjà prêts et qui vont aller faire les œuvres selon ce que le Seigneur aura disposé dans leur cœur. Il s'est déjà, pendant ce même temps, il s'est déjà occupé des autres, il s'est occupé de son service. C'est lui qui prend soin de son assemblée et de ceux du dehors et des pauvres et des misérables et des veuves et des enfants et des orphelins. C'est lui, pas toi. Pas toi. Lui, par son esprit. Et quand tu n'es pas à ta place, tu manques le but. Et quand tu n'es pas à ta place, tu manques le but. Tu rates les bénédictions que Dieu veut t'accorder. À cause de ton entêtement. Je veux servir. Je veux prêcher. Je veux guérir.
Je veux faire des œuvres merveilleuses. Le Seigneur le dit dans sa parole. Oh là là. Mais c'est pas ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande d'être à ses pieds. D'écouter la voix de l'Esprit qui veut te parler. Il veut t'enseigner. Il veut te donner la grâce de pouvoir lui appartenir en propre, d'être son enfant, sa prunelle de ses yeux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? La gloire? L'argent? Le succès? Qu'est-ce que tu veux de plus? La prospérité? Être reconnu aux yeux des hommes? Mais Paul dira, mais si je suis encore agréable aux hommes, je ne serai pas agréable à Dieu. Tu comprends pas qu'il y a une scission entre les deux? Parce que si tu es agréable à Dieu face aux hommes, tu es un ennemi. Tu vas être haï. Parce que tu manifestes la justice et que tu marches à l'encontre courant de ce monde. Ainsi, Dieu ne nous demande pas de nous surpasser dans l'excellence des œuvres, dans l'agitation, comme Marthe fut reprise dans son fer, mais plutôt d'être à l'écoute de son cher Saint-Esprit qui nous transforme de jour en jour comme le Seigneur l'Esprit. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. Comprends le rôle des balancements. Je diminue et lui grandit. Ainsi, ne te décourage pas, mais plutôt regarde ta vie. Examine-toi. Pose-toi la question si tu es vraiment dans la foi. Pose-toi la question, suis-je né de nouveau? Ai-je reçu l'esprit de celui qui a promis? L'ai-je ardemment désiré à cause de ces lois saintes, constatant mon échec de chaque jour face à sa sainteté? L'esprit m'a-t-il déjà conduit en larmes dans les souffrances de Christ à cause de mon péché? Dis-moi, quand tu pèches, qui fait jaillir en toi la repentance? Parce que si tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui vit en toi, qui va faire en toi, que tout ton être va être bouleversé, transformé. Tu vas crier. Mais si ça, c'est pas le cas, il y a un problème. Tu fais partie de l'Église, mais tu vis pas l'Église. Tu viens au culte le matin. Tu viens chanter des louanges. Mais Christ ne vit pas en toi. Ai-je vraiment eu cette conviction de foi que je suis pécheur? Il faut que nos cœurs se déchirent et qu'à la croix, je reconnaisse mon péché, mon incapacité à être agréable à Dieu de par moi-même. Alors, dans un élan de grâce et de compassion, Christ t'accordera la vie, sa vie,
en intercédant auprès de son Père, car c'est la volonté du Père. Tu comprends? Tant que tu t'opposes à Dieu, en disant que tu es chrétien, et que tu fais l'inverse de ce que la parole te dit, Dieu va te résister. Mais dès lors que tu te repens, alors Dieu t'accorde son esprit. Dieu t'accorde son pardon. Dieu t'accorde sa grâce. Mais tant que tu es en opposition et que tu fais semblant, attends-toi aux problèmes. Attends-toi aux difficultés. Dieu va te résister. Non pas que Dieu est dur, non pas que Dieu est un père fouettard. Non, il veut que tu te repentes. Vivre en nouveauté de vie est son désir. C'est son désir pour ta vie, afin que nous manifestions sa gloire aux yeux des nations, aux yeux du dehors qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut une épouse pour son fils irréprochable. Ainsi, Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi lui redonnera-t-on sa saveur? Vous êtes le sel de la terre. Et tu t'accroches avec ta famille, et tu t'accroches, et tu fais des catéchèses, et tu es accroché à ton argent, et tu es accroché à ton truc, et tu professes, et tu fais la grenouille de bénitier, et tu maudis ton voisin, et tous les dimanches tu es à la messe, tous les dimanches tu viens au culte, et dans la journée, dans la semaine, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Il faut arrêter ça, hein? Il faut arrêter. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Car en faisant cela, nous souillons le nom de Jésus d'une part. Et d'autre part, nous maintenons le mur d'inimitié entre le Père et nous-mêmes. Car seul le Fils peut lui être agréable. Tu peux pas continuer. Tu vas, ta vie, voilà, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Ta vie sera fade. Un coup tu avanceras, un coup tu reculeras, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il n'y a pas le choix. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. Et a appris de lui vient à moi. Ils seront tous enseignés de Dieu. Enseignés de Dieu. Enseignés de Dieu quant à la connaissance de Christ. Pas par ton intelligence. Enseignés par le Saint-Esprit. Ainsi, ce n'est pas par nos traditions, par nos pères ou par nos mères. Ainsi, ce n'est pas par nos traditions, par notre papa ou notre maman, mais bel et bien par une conviction initiée par le Père que nous pouvons avoir un cœur à cœur avec Jésus. Mais ton rôle est de chercher. Cherchez et vous trouverez. Je me laisserai trouver par vous
Et moi et mon Père, nous viendrons. Et nous souperons. Et là, tu seras enseigné de Dieu. Tu comprendras les richesses de Christ. Tu comprendras qu'est-ce qu'être vraiment né de nouveau. Tu comprendras quelle est la volonté de Dieu pour ses enfants. Tu comprendras la grandeur de Christ. Quand j'entends certaines prédications, oh, le mystère, oui, un mystère, on ne sait pas, un coup je sais, un coup je ne sais pas, un coup, mais quoi? C'est quoi ça? C'est soit tu sais pas. Si tu ne sais pas, patiente, parce que Dieu va te donner la révélation. C'est une question de révélation, une question de temps, une temps dans ta vie pour que tu sois prêt, préparé à recevoir la révélation de la compréhension de celui qui t'aime. Je comprends pas, je lis la Bible, je comprends pas, passe à autre chose, tu vas voir, Dieu va te parler, il va te parler, et puis un jour tu vas repasser sur des passages que tu comprenais pas, et puis tu te dis, oh, ça y est, je comprends. Mais s'il te plaît, va pas boire aux sources crevassées du monde où on t'enseigne des choses. Jean dira, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que le Saint-Esprit vous enseignera de lui-même. Alors bien sûr que dans l'Église, il y a besoin d'enseignement. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'enseignement que tu dois recevoir doit être normalement en conformité avec, d'une part, la parole de Dieu, et d'autre part, avec ce que l'Esprit t'a déjà enseigné. Ne grille pas les étapes. Marche au pas de Dieu. Ni trop vite, ni trop lentement, au pas du Seigneur. Et tu verras, au bout de quelques années, tu te retournes et tu dis, oh, tout ça, si tu te trouves dans cette situation aujourd'hui, que tu reconnais manquer de conviction, et qu'en toi s'entrechoquent deux pensées, à savoir l'une confessant être chrétien, et l'autre t'apercevant que tu ne vis rien de tout cela, il est temps. Repens-toi, viens à la croix, là où l'agneau de Dieu a été immolé pour toi, et reconnais que lui seul est le bon berger, qu'il est le seul à pouvoir te faire entrer dans la bergerie, car Jésus est la porte. C'est pourquoi, ainsi dit le Saint d'Israël, parce que vous rejetez cette parole, et que vous vous confiez dans l'oppression, dans la perversité, et que vous vous appuyez dessus, et à cause de cela, cette iniquité vous sera comme une brèche qui s'écroule, un renflement dans un mur élevé dont la rupture arrive subitement tout à coup. Écoute-moi, si tu continues à marcher comme ça, Dieu va laisser faire. Ça va enfler, jusqu'à ce que tu te retrouves balayé. Il brisera comme on brise un vase de potier qu'on casse sans ménagement, et dans ces fragments, il ne se trouvera pas un seul tesson pour prendre du feu au foyer, pour puiser de l'eau à la citerne. Eh oui, plus de vase. Car ainsi dit le Seigneur des armées, le Saint d'Israël, c'est en revenant et vous tenant en repos que vous serez sauvés, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Je veux faire ma foi comme bon me semble. Je ne veux pas être dans la tranquillité et la confiance du Seigneur.
Pourtant, on l'a dit tout à l'heure, Jésus dit, prenez mon joug. Il est doux et il est léger. Je suis plein de miséricorde. Je suis plein d'amour pour vous. Je suis plein... Écoute bien. Écoute. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom et il les mène au dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront point un étranger et elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Entends-tu la voix du Seigneur? Entends-tu la voix du Seigneur qui veut te conduire dans la bergerie? Ou écoutes-tu la voix du larron et du voleur? Il y a une autre parabole qui nous parle de ça. C'est celle, vous savez, où il y a le grand banquet. Hein? Et il y en a un, il va se pointer dans le banquet et il n'est pas habillé en habit de fête. Qu'est-ce que va dire le roi? Dehors, avec les grincements de dents. Ne fais pas semblant! Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Et il leur dit cette parabole disant, quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis et en ayant perdu une, ne laisse pas les 99 au désert et qu'il aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé, et l'ayant trouvée, il la met sur ses épaules, bien joyeux. Je vous dis qu'il y aura de la joie pour un seul pécheur qui se repent, plus pour que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce message, c'est le message du pasteur, du bon berger, qui vient chercher ses brebis égarées. Il y a une clé, c'est la repentance. Tu marches de travers, le Seigneur le sait. Arrête de faire semblant. Et entends ce message comme étant le pasteur qui ramène les brebis dans la bergerie. Au lieu de dire, il est dur, il est méchant, et nanani, et nanana, et patati, et patata. Yeshua n'est pas une vulgarité. Il est le nom qui sauve. Il est le nom qui délivre, qui conduit son peuple vers de verts pâturages. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Non pas comme la vie de ce monde vous donne, mais une vie d'abondance dans laquelle les bénédictions coulent. Une vie par laquelle les cœurs se transforment en source d'eau vive. Une vie dans laquelle il n'y a plus de crainte. Une vie en pleine confiance comme un enfant envers son père. Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux
le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui rentrent par elle. Je suis chrétien. Voilà ma gloire, mon espérance. Je suis chrétien. Je suis chrétien, chrétien, chrétien. Je suis chrétien. Il est né le petit enfant. Large, spacieux, le chemin qui mène où? Au royaume de Dieu? À la perdition. Nombreux sont ceux qui rentrent par elle, car étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Ainsi, ne soyons pas comme quelques-uns, à savoir les religieux, dont Jean le Baptiste réprimanda le comportement et l'hypocrisie. Sinon vous, pardon, et je ne vais pas là, c'est pas grave. Race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère à venir? Vous dites d'avoir Abraham pour père, mais moi je vous dis que Dieu peut susciter des enfants à partir de ces pierres à Dieu. Ôte le voile de ta religiosité. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Le côté percé, le sang et l'eau, une vie en abondance. Et j'ai ceci, et j'ai cela, et j'y arrive pas, et je peux pas acheter ma maison, la banque, je te fatigue. Si tu as été élu avant la fondation du monde en Christ, jusqu'à ce que tu retournes auprès de lui, Dieu a tout pourvu pour toi. Tout pourvu pour toi. Tout pourvu pour toi. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons. Tu comprends ça? Toutes les petites choses que tu fais dans le secret, hein? Ce que tu caches, les choses honteuses. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Mais, le Seigneur est un souverain sacrificateur. Il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part qu'il n'a pas péché. C'est pourquoi, comme le disait mon frère dimanche dernier, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Amen.
fais des choses dans le secret, ne me mens pas. Parce que le Seigneur aussi. Mais tu as un souverain sacrificateur qui peut avoir compassion de tes souffrances et des choses que tu fais dans le secret. Là où ça coince, c'est quand tu continues et que tu ne viens pas t'approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde auprès de Dieu. Tu verras que toutes ces choses, petit à petit, elles vont s'en aller, s'éloigner, parce que Jésus intercède près du Père. Paul nous remet dans un sage conseil. Un sage conseil de la parole et de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Notre vocation, elle est céleste. Elle n'a pas d'héritage dans ce monde qui est temporel. C'est dans une tente. Et quand cette tente, elle sera arrivée à la fin du chrono, tu retourneras auprès du Père. Pour le jugement. Et il vaut mieux que pour le jugement, tu aies un bon avocat. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ce monde. Mais fais quoi? Poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le beau combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et fais belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence et devant le Christ qui fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle le bienheureux et le souverain, le roi de ceux qui règnent, est le roi de ceux qui règnent, le roi de ceux. Tu règnes sur terre à cause de Christ qui vit en toi. Amen. Tu règnes. Le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent. Ne me dis pas Jésus est Seigneur si tu dominais par encore ta chair. Dis pas ça. Lui, il est sauveur. Puis après, il va devenir Seigneur. Donc l'apparition qui montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternellement. Amen. Un dernier passage de l'Écriture pour nous recadrer le contexte de notre vocation céleste que nous traversons ici sur la terre. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le diable. Comment? À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Tu comprends l'importance de ton témoignage. Il faut que ce que tu dises, tu le vives. Il faut que tu dis, tu le vis, sinon ça ne marche pas. Le diable a de l'emprise sur toi. Tu es vu du monde spirituel. Jésus, ouais, Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois rendu à l'image de Christ.
Tu peux pas continuer à marcher dans la gadoue comme ça toute ta vie. Et toujours à dire je suis chrétien, et je vais au culte, et je fais des louanges, et je fais ceci, je fais cela, je fais la banque alimentaire, je fais ceci. Mais ton cœur, il est où ton cœur? Il est où ton cœur? Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais quand tu aimes ton Dieu de toute ta pensée, alors la pensée de Dieu se manifeste en toi. Amen. Je ne sais pas. Pourquoi ce message? Je ne sais pas. La parole est un témoignage, et voilà la clé. Vous savez, hein, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et la mort dont il est parlé ici, c'est la seconde mort. Moi, parce que je crois moi. Ça veut dire que tant que tu haïs ta vie, Comprenez, il faut comprendre, il faut entendre ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui est venu faire l'esprit en toi? Regarde. Et vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos actions qui ne sont pas bonnes. Et vous aurez quoi? Horreur de vous-même. À cause de vos iniquités et à cause de vos abominations. Ce n'est point à cause de vous, dit le Seigneur, que je le fais. Soyez honteux, confus, à cause de vos voix, maison d'Israël. Mais quand l'Esprit vient en toi, tu pleures. Tu as honte de toi. Honte de ce que tu es. Honte du mal que tu fais à ton prochain. Honte des mensonges. Honte. Et dans la grâce de Dieu, cette honte, elle se transforme en joie. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net